L'espace, l'ultime frontière. Voici le vaisseau galactique Enterprise. Sa mission, explorer des mondes nouveaux et étranges. Découvrir de nouvelles formes de vie et de nouvelles civilisations. Et s'aventurer dans les recoins les plus éloignés de la galaxie. La première série, lancée en 1966, raconte les aventures de l'équipage de l'Enterprise, NCC 1701, et de son capitaine James Kirk, au XXIIIe siècle. Live long and prosper. Image of Serac, father of all we now hold true. Elle faillit être stoppée après 2 saisons, mais c'est l'engouement des fans et du public qui la sauva. Les 3 rôles les plus communs sont tenus par William Shatner, le capitaine Kirk, Leonard Nimoy, Spock, et DeForest Kelley, le docteur Leonard McCoy. La deuxième série, Star Trek The Next Generation, est née en 1987. C'est avec elle que j'ai découvert cet univers, mais bien des années plus tard. Le capitaine Jean-Luc Picard est un humain né sur Terre en France en 2305. Passionné d'art d'escrime et d'archéologie, étant jeune, il décide de s'inscrire à l'Académie de Starfleet, qui est une fédération ayant pour but de récolter des informations sur l'univers et de résoudre certains problèmes entre les planètes. Il échoue lors de ses premiers tests, mais devient finalement cadet l'année suivante. Pendant sa formation, à la suite d'une agression, il subit d'urgence une transplantation cardiaque. Quelques années après, il devient capitaine du vaisseau Stargazer et 8 ans plus tard de l'Enterprise D. You have extended your life at the expense of another. Graves, give Data back. Give him back. Data is dead. No. He must not be lost. He's not simply an android. He's a life form, entirely unique. Data is not human. He is different, yes. But that does not make him expendable or any less significant. No being is so important that he can usurp the rights of another. Picard a participé à de nombreuses batailles, comme celle contre les Borg, des êtres robotisés contrôlés par une seule entité. Et il assiste et permet aux Terriens de rencontrer pour la toute première fois des extraterrestres, les Vulcains. En 2379, il affronte son propre clone, créé par les Romuliens, nommé Shinzone. En 2385, 2 ans avant la destruction de la planète Romulus par une supernova, il reloge les Romuliens un peu partout dans l'univers pour les sauver. C'est Patrick Stewart qui joue Picard. De 1993 à 1999 sort Star Trek Deep Space Nine. On y découvre le capitaine Benjamin Sisko commandant la station spatiale Deep Space Nine, en orbite autour de la planète Bajor. La série Star Trek Voyager a été tournée entre 1995 et 2001. On y suit les aventures de Catherine Janeway, capitaine du vaisseau USS Voyager, découvrant des zones de la galaxie inconnue ou encore sauvant des peuples. Star Trek Enterprise de 2001 à 2005 relate l'histoire du tout premier vaisseau Enterprise et de son capitaine, Jonathan Archer.
hear me? Yes, Commander Saru. I hate to rush you, but mycelia have penetrated 78% of the exposed hull, and that number is rising quickly. We're trying to locate Commander Stamets and Dr. Culber. Devenue officier de Starfleet, sur l'USS Shenzhou, elle désobéit aux ordres de son capitaine et provoque la destruction de son vaisseau. Pour cela, elle est exclue de Starfleet, mais quelques mois plus tard, elle est transférée sur le mystérieux vaisseau USS Discovery. Et bien des aventures vont se dérouler. Have you ever been a stranger to yourself? Many, many times. Nearly 2 decades ago, Commander Data sacrificed his life for me. These past few years, I really tried to belong here. La dernière série, et non des moindres, est la série Picard, qui se déroule bien des années après The Next Generation, où l'on voit l'ancien capitaine de l'Enterprise à la retraite tenant un vignoble, mais qui va recevoir une demande d'aide de la part d'une jeune femme androïde, traquée par des Romuliens et qui va ainsi sortir de son isolement.